Hello, hello. Bonjour. Aujourd'hui, c'est Pilates niveau avancé. Ça va chauffer. On a besoin idéalement d'une serviette et si on a un élastique, ou sinon on pourra utiliser sa serviette en guise d'élastique aussi. Et d'un tapis, bien sûr. Départ du cours dans 2 minutes. Avant de démarrer, je te montre mes rouleaux pour me masser, faire des massages en profondeur. Alors celui-là, Décathlon, je trouve pas trop dur. Pour se masser en profondeur, masser les muscles, masser les fascias, les enveloppes qui entourent les muscles, tout type de massage. Alors des fois ça peut faire mal, hein. Surtout celui-là là, avec ces sortes de picots. C'est parfois un peu chaud, mais ça active vraiment la circulation, ça fait beaucoup de bien. Donc dans l'idée de préparer son muscle à un effort ou de l'aider à récupérer d'un effort, c'est vraiment bien. Si c'est trop dur, je me mets que sur une jambe. Voilà, je fais ça au moins une fois par semaine. Et puis des fois je fais vraiment pas longtemps, hein, juste 1 minute comme ça pour aller détendre une petite douleur, là, passer sur un point douloureux. Ça peut vraiment aider. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Avant de commencer, je regarde l'heure, ah, ça y est, c'est l'heure. Ok, on est parti. Donc mes rouleaux de massage, je les range et on attaque. Désolée, je bouge beaucoup. On attaque en position assise. Allez, on étire son dos. On active bien tout. Bassin neutre, plancher pelvien, centre. La respiration costale, épaule omoplate, allongement de la colonne. Ok. Allez, on commence par un petit roll-up. C'est parti. Je souffle. Je m'enroule. J'inspire en bas. Je vérifie que je ne me sois pas crispée ici ou là. Mon ventre ne se gonfle pas. Je souffle. Je remonte. J'inspire, je me rétire. Je n'hésite pas à détendre un peu les épaules, bien me positionner. Coucou Géraldine. Et la prochaine fois que je vais être en bas, pourquoi pas descendre un peu plus bas. J'inspire. Géraldine, connecte bien tes omoplates l'une à l'autre. Abaisse-les bien. On active bien le plancher pelvien. On souffle, on remonte. Et la prochaine fois qu'on va être en bas, on va y rester. On va chercher à monter les bras le plus haut possible, mais sans qu'il se passe ça. Laisse passer l'air là. Et puis, tu redescends. Si tu peux, reste encore. Inspire, monte les bras. Souffle, redescends. Si c'est trop dur, tu remontes. On est à la maison, je ne suis pas là pour t'apporter les corrections. Normalement, si tu fais le niveau avancé, tu as une bonne conscience de ton corps, mais voilà, reste prudent et si tu sens quoi que ce soit de trop difficile ou une douleur, arrête-toi. La prochaine fois que j'ai les bras en haut, je vais décoller un pied, puis l'autre. Allez, ça respire bien. Salut Valérie. Bon, bah c'est finalement, vous êtes là. C'est comme si on était le vendredi midi. En vrai, à Déolène, c'est pas loin d'ici. Ok,
on va descendre complètement. On garde les bras vers le plafond. Imagine tu veux écraser des noisettes au sol, mais sans être comme ça. Donc fais bien glisser les omoplates. Là-bas, peut-être tes bras se tendent ou pas. Ok, on va décoller une jambe. On peut l'atteindre ou pas. On va souffler. Décoller. Inspire en haut et souffle. Redescends. Soit complètement, soit partiellement. Fais-le plusieurs fois de ce côté-là. Je vais te donner un peu le tournis. Je réajuste un peu mon cadrage. C'est pas facile. Ok. Tu peux changer de jambe. Pour l'instant, on n'a pas besoin pour l'échauffement de serviettes ou élastiques. Ça va venir ensuite. Si tu n'as pas ce qu'il faut, prends je sais pas, un vêtement, quelque chose, un tissu. Allez, commence à être un peu échauffé. Pourquoi pas augmenter un peu le rythme. Tire bien la queue du chat vers l'avant, comme si tu voulais glisser ton coccyx entre les jambes. Active le plancher pelvien à 30%. Encore un peu. Si tu peux. Ok. On va rester en haut. Positionne bien ton dos. Cambre pas. On reste en haut. On mobilise les chevilles et les bras aussi en même temps. Un peu de coordination. Garde bien les épaules loin de la tête. Allez, on dynamise la respiration. On va changer de jambe. Fléchis ou tends ta jambe, mais dans tous les cas, tourne les chevilles et les bras. D'ailleurs, un peu de coordination. Ouais. Échauffer les coudes cette fois-ci. Allez, on reste bien en haut, sauf si c'est compliqué pour le dos, on peut continuer au sol, comme ça. Ok. Donc, on est sur le dos, on va étendre les jambes. On active bien tout, on fait un roll-up, on remonte. Tes jambes peuvent rester fléchies si tu veux. Géraldine, toi, je te conseille de mettre ta serviette là, dans le bas du dos. Hein. Les autres personnes qui ont le dos cambré, qui ont du mal à faire ce mouvement de roll-up, conseille vraiment de mettre un petit renfort dans le bas de votre dos. Ça va vous aider à remonter. Ce petit renfort, il est censé combler là dans le bas du dos. On ne met pas trop près des fesses, pas trop loin non plus. Ok. Allez, jambes tendues, jambes fléchies. Je repars en roll-up. Je descends de manière raisonnable. Rotation du buste d'un côté, de l'autre, sans que les jambes bougent avec. Hein, juste le dos. Souffle pour changer de côté. Inspire pour revenir. Allez, on donne du rythme. Ça commence à chauffer dans les obliques. Je ne sais pas si tu sens. Et tu vas pouvoir remonter, étirer vers le haut. Étends tes jambes, va chercher un peu de souplesse en ramenant les pointes de pied vers toi. Et escalade. Mobilise tes épaules. Ok. Parfait. On va poser les avant-bras au sol. Venir faire une série de gainages assez courtes. Allez, prends le temps de te positionner, respirer. On change de côté. À chaque fois, on peut repasser au sol ou pas, suivant la forme. On peut rajouter des options, décoller une jambe ou pas. Place bien la tête dans le prolongement du dos. On ne laisse pas tomber la tête. On n'a pas la nuque cassée non plus comme ça, on ne se crispe pas.
sur l'épaule. Géraldine, attention à ne pas avoir ton épaule trop comme ça. Cécile, alias, non, pas David, mais voilà, tu as compris, ça te concerne aussi. Je trouve pas les bons mots. Allez, là on connecte bien les deux omoplates. Attention, les fesses pas en bas, pas en haut. Alors ça peut être compliqué, hein, parfois on passe par la phase des fesses en haut avant de pouvoir acquérir la musculature suffisante pour abaisser les fesses. Allez, par ici. Respire bien. Bien actif, bien positionné. Bassin neutre, plancher pelvien, centre actif. Donc le ventre creusé. Ma respiration ici. Épaules basse, omoplate stabilisée. J'allonge la colonne. Ok. Je fais la position de la table. Et si c'est facile pour moi que j'arrive à positionner mon dos, hop, vers l'arrière. Respire bien. Tire encore si tu peux. Hop, je regarde la suite du programme. Change de jambe. On ne se crispe pas ni sur la tête, ni sur le haut du dos. C'est pas les fesses. Descendre. Ok, on va venir se rasseoir. Déplier ses bras sur le côté. Attention Géraldine, Cécile, on n'emmène pas son dos vers l'arrière. Les épaules sont bien à la pompe du bassin. On prend le temps, hein, si besoin, de se positionner. Là, on va commencer par le spine twist et on va enchaîner sur la scie. 2 coups de scie. Je reviens. J'inspire. Je reviens. Je tourne et je souffle. Le but, c'est pas d'aller vers le bas, mais c'est aussi de s'étirer et surtout vers l'avant. En fonction de sa souplesse, on n'arrive pas forcément à tourner vraiment, hein, ça peut être vers l'intérieur des 2 pieds. Allez, dynamise ta respiration, dynamise du coup l'engagement du transverse profond de l'abdomen. Attention que les épaules ne se crispent pas, que le dos ne s'arrondisse pas. D'ailleurs, tu as vu mon coussin, si besoin, tu en mets un sous tes fesses pour aider ton dos à se redresser. Allez, encore un peu. Et la dernière. Ensuite, on va attaquer une bonne série qui concerne la chaîne antérieure. Il y aura de l'étirement aussi pour la chaîne postérieure, bien sûr. Je prends mon élastique ou ma serviette que je vais commencer par espacer largement, beaucoup plus que les épaules. J'active bien les épaules, j'abaisse bien mes omoplates. Je vais faire un début de roll-up. Je pose la partie basse du dos. Je mets mes bras à l'arrière. Alors dans cet exercice-ci, avec les bras à l'arrière, c'est trop dur. On remettra les bras plutôt vers l'avant. Ensuite, position de single leg stretch. Et je vais monter la jambe et la baisser. Et c'est comme si je voulais espacer mes 2 mains, mais sans espacer, sans reculer mes épaules. Tu peux aller plus doucement. Si tu sens que ton dos se décolle là, si ça fait ça à chaque fois que tu descends la jambe, ne le fais pas, surtout. Fais des plus petits mouvements, reste dans un mouvement plus lent. Ok, si on peut, on change de côté. Sophie, si tu fais le cours, n'hésite pas à poser ta tête. Ok, donc on fait l'autre côté. Allez, ça respire bien. Ok, on reprend son élastique ou sa serviette qu'on va serrer un petit peu plus cette fois-ci et chercher à l'étirer. Donc là, j'ai mis à peu près un petit peu plus large que la largeur d'épaule et je cherche à
éloigner mes deux mains. Je vais redescendre. Je me remets en position. Et là, je vais faire des mouvements toniques en bas. L'autre jambe, je la ramène bien vers moi. Voilà, créer de l'étirement. Allez, je connecte bien les omoplates. 5, 4, 3, 2, 1. Et on change si possible, sinon on s'arrête et on n'hésite pas à faire une pause. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Étire ton élastique. Si tu peux, tu vas faire un roll-up. Un rolling, pardon. Et remonter. Hop, passe l'élastique ou la serviette par dessous. On s'étire, on étire la chaîne postérieure et on cherche à espacer les omoplates pour étirer là, dans le haut du dos les rhomboïdes qu'on fait beaucoup travailler dans cette séance en cherchant l'étirement de l'élastique ou de la serviette. Toujours sans reposer les pieds si possible. On va mettre notre élastique vers l'avant. Puis bien les épaules. Tu peux poser tes pieds, jambes fléchies ou jambes tendues. C'est toi qui vois. Et remonte. Étire-toi. Allez. Reste quelques instants par ici. Et cherche là à serrer tes pieds et serrer tes genoux. Cherche à espacer tes mains. Verticalise ton dos. C'est comme si tu voulais vraiment te repousser du sol. Allez, respire bien. Ok, on va ramener les coudes proches du corps. Et là, donc on a le dos vertical. On va faire un roll-up et un spine twist. On s'enroule et on descend le plus bas possible. Si on veut ruser, on cède du coude, là on le pose et on souffle. On remonte. Allez, étire ton élastique. De l'autre côté, garde tes jambes serrées si tu peux. Inspire en bas. Souffle, remonte. Donc là, n'hésite pas à vérifier la position du ventre. Tu ne veux pas que ton ventre se gonfle. Vas-y à ton rythme. Si tu veux descendre plus, tu tends tes bras. Et là, à ce moment-là, tu peux te rapprocher du sol et vraiment corser l'exercice. Le plus dur, c'est de remonter. Maintenant, tu as deux options. Soit tu as besoin de prendre une pause, soit tu vas rester en bas sur le côté bras fléchi ou tendu et tu restes là. Passe en revue ta position, l'engagement des muscles profonds, la respiration ample au niveau des côtes. Tiens bon, ça chauffe, hein, c'est normal, c'est fait pour. On remonte et on fait l'autre côté. Allez, attention à ne pas se crisper sur les épaules. Valérie, n'hésite pas à être lente dans tes mouvements pour ne pas faire d'à-coups. Donc là, c'est du gainage, c'est facile pour éviter ça. Mais dans les autres mouvements, sois pas trop speed. C'est de soigner la position de tes épaules, notamment. Allez, on y est presque. Tenez bon. Sandra aussi, essaie de préserver, positionner tes épaules. Ok, on remonte. On a toujours notre élastique ou notre serviette pour la série suivante. Si tu trouves dur pour tes épaules, tu espaces davantage tes mains. Ok, on va alors faire un début de roll-up, puis se mettre en position pour faire un
double leg stretch. On part ici. Si tu veux, regarde une première fois le mouvement avant de te lancer. Et on va inspirer, s'ouvrir. Plus je m'ouvre, plus c'est exigeant. Et je souffle, je reviens. Allez, on y va ensemble. On fait ça 3 fois. Non, Valérie, je te crois pas si tu me dis ça. Allez, c'est bien. Et au bout de la 3e fois du double leg stretch, on reste en position et on fait un gainage. Les personnes qui ont du mal avec leurs épaules, n'hésitez pas à mettre vos bras à l'avant. Ce sera plus facile. N'hésitez pas également à mettre de l'espace entre vos mains. On tient combien de temps? Je sais pas. Un petit moment, là, on est bien là. Attention à ne pas décoller le dos, à ne pas cambrer. Si ça devient trop dur, on remonte les jambes. Allez, on tient encore 10 secondes. 9, 8, espace tes mains. 6, 5, tiens bon. 4, 3, 2, 1. Et on ne s'arrête pas. On repart idéalement en double leg stretch pour 3 mouvements. Bon, si c'est trop dur, hein, si tu sens que ça lâche, tu t'arrêtes. Et au bout de ton 3e mouvement, tu restes en position. Abaisse les jambes comme tu peux. On va faire des ciseaux, écart, resserre. Mets les pieds comme tu veux. Tu peux mettre les pieds flex aussi. Ce qui compte, c'est de ne pas gonfler le ventre, de ne pas lâcher le dos. Si ça va, on accélère un peu. Allez, tiens bon. On a fait une bonne partie de cette série. On repart en double leg stretch. Si tu commences à fatiguer au niveau de la tête, pose ta tête à chaque fois. Fais ça à nouveau 3 fois. Et tu peux relâcher et passer en position de 4 pattes. On va faire un étirement pour les psoas. C'est celui que tu veux. Moi, je vais faire celui-là. Plus on a le buste redressé, voire qui va à l'arrière, plus ça peut tirer ici à l'avant. Allez, on récupère un peu. Tu peux changer de côté pour ton étirement et commencer à jeter un petit coup d'œil à la suite. Tu auras besoin d'un peu d'espace derrière toi. Tout à l'heure, on a fait le double leg stretch. Et là, on va faire un single leg stretch comme ça, en faisant glisser sa serviette. Ça, c'est vraiment une version pas avancée. Donc, moi, ce que je te propose de faire, c'est de décoller l'autre jambe et de faire ça. Assez exigeant. Si tu as des crampes dans les pieds, comme ça. Voilà. Ok, on change de côté. Ça nous fait faire une petite pause au passage. Et prends l'option que tu veux. Allez, c'est bien. Ça respire bien. On connecte bien les deux omoplates. Encore une. Mince, je vais faire la serviette. Et on relâche. On n'hésite pas à relâcher un peu les poignets si on veut. On peut tout à fait faire ce genre de série sur les avant-bras. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, même principe. Donc là, on va garder un pied posé à l'arrière, comme ça, tu vois. L'autre sur la serviette. Ok. Et on va faire notre série sur le côté. Nettoie le sol un petit peu en même temps. Hop. Mets la vitesse que tu veux, l'amplitude que tu veux aussi. Il faut garder l'ensemble du corps bien stable, continuer à bien respirer. Change de côté si tu veux, si besoin. N'hésite pas à faire une pause. Allez, on est bien là, on continue.
Moi, je me suis mis sur les poings. Je commence à avoir les poignets qui fatiguent un peu. Ça, c'est toi qui vois. Allez. Est-ce que tu sens tes obliques qui travaillent de plus en plus à force que tu montes la serviette? Allez, c'est bien. Encore une ou deux peut-être. Et on va relâcher un petit peu tout ça. Bien joué. Allez, toujours avec la serviette. Ou autre chose. Hein, ça peut être un coussin, un vêtement. Ce que tu as sous la main. Tu vas glisser ça par ici. Alors, si ça tombe, tu le tiens. On va faire un roll-up déjà pour commencer. Hop. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de serrer les jambes, serrer la serviette pour activer l'arrière des cuisses. Valérie, tu ris, c'est bien, c'est important. Il faut rire dans la vie. Ok, alors on part d'ici. On va faire un roll-over. Alors déjà, on amène les jambes un peu sur l'avant et puis sur le souffle. C'est là qu'on va décoller délicatement les jambes et venir sur l'arrière. On continue de presser sa serviette. À la redescente, on fait attention à ne pas décoller la tête et les épaules et c'est presque le plus dur. Si on n'y arrive pas, bon, on ne panique pas déjà et on va vraiment prendre appui avec ses bras au sol et décoller le sacrum et puis peut-être un petit peu les lombaires comme ça. Chercher à bien presser sa serviette. Si tout se passe bien, on pourra passer les bras sur l'arrière et puis tenter la même chose. Alors on n'y arrive pas forcément d'un coup d'un seul. Attention à ne pas me faire ça là. Là, j'ai pas du tout utilisé mes muscles profonds. J'ai utilisé l'élan du corps, donc c'est pas terrible. Donc si la version bras en bas, ça te réussit bien, et c'est celle-là, même si c'est pas forcément concluant au début. Si vraiment ça marche bien, j'y arrivais mieux la dernière fois. Bref, tu peux décoller. Une option de plus, ce serait de décoller les bras et de faire encore la même chose. Allez, c'est bien. Allez, je regarde un peu vos commentaires. Nickel. Parfait. Tu peux faire une pause. Alors, pour l'exercice d'après, toujours avec notre serviette. Alors, on va partir ici, faire des cercles. En stabilisant bien le haut, en ne bougeant pas les épaules restent bien au sol. Voilà, et vois si tu peux décoller le dos. D'habitude, on fait ça avec les jambes tendues, c'est l'exercice du tire-bouchon. Vois si tu peux, voilà, décoller ton dos. C'est la même problématique que dans l'exercice d'avant, le rollover. Allez, serre bien ta serviette autant que tu peux. Encore un tour. Et puis tu peux reprendre ta serviette, la mettre par ici. Je te montre une première option. J'inspire, je descends aussi bas que possible sans décoller mon dos. Et je souffle, je remonte. La deuxième option, chandelle. Je suis là-haut. Je baisse les jambes et sans tasser le dos, sans redescendre le dos. Je hisse bien le bassin et je remonte. Et je presse ma serviette, quelle que soit l'option que je choisis. Je presse et c'est comme quand on a le cercle, on active l'intérieur des jambes. Donc, Gaëlle B, si tu fais la séance
toi, ce qui va se passer, c'est ça. Tu vas descendre les jambes, ça va peut-être se décoller un peu ici et là. Donc, pour toi, c'est important d'être ici et reste focalisé sur littéralement du haut du corps au sol. Reste focalisé là-dessus. Tant pis si tu descends moins. Tu peux serrer davantage ta serviette si tu veux. Et l'autre Gaëlle, qui s'entraîne aussi dans sa petite salle de réunion, bah, n'hésite pas à temporiser, à faire quelques étirements supplémentaires, d'accord, pour que ton dos aille bien. Ok, on peut relâcher, on peut revenir se rasseoir, pas pour longtemps. Non, on ne va pas s'endormir. On se met en position de teaser. On peut s'aider, trouver l'équilibre déjà comme ça, avec l'aide des bras. On va faire une première série, comme ça, où on essaie d'emmener les bras vers le haut. Alors, plus mes bras vont vers le haut, plus j'ai tendance à voir tomber. Hein. Donc, vas-y doucement. Et tu repères ce point où tu te dis qu'il ne faut peut-être pas augmenter le mouvement, sinon ça va dégrader ta position. C'est chaud ça, hein, ça tremble, ça doit bouger chez toi aussi. Et on va repartir sur notre rollover. Donc on repart au sol, jambes tendues ou fléchies, bras ici ou là. Je repars vers l'arrière, vers le haut. Une fois que je suis en haut, je peux le faire plusieurs fois. Je monte, je descends. Et puis repartir au sol. Bon, avec contrôle. Je continue de presser ma serviette. Allez, c'est bien. J'abaisse les jambes comme je peux. Pas obligé de les abaisser beaucoup, ces jambes. Et sinon, une option encore plus exigeante, mes bras qui ne posent pas au sol. Hop, d'ailleurs, j'ai eu un petit peu de mal. Et là, c'est plus exigeant pour tout, hein, pour l'équilibre, pour la musculature. Ise bien ton bassin dans tous les cas. Et je redescends. Là, la prochaine fois que tu vas redescendre, tu vas enchaîner sur le teaser magique. Ok. Tu pourras rester là, repartir avec ton mouvement de bras. Si c'est trop compliqué, tu poses tes pieds au sol et continue, si possible, de presser ta serviette. Allez, on continue. Valérie, ouais, tu peux ruser pour lever les fesses. Tiens, bon. Mais pas d'un coup, hein. Te fais pas mal au dos. Plus là, tu peux impressionner personne. Donc, vraiment, fais les choses pour toi. Ok, tu peux repartir vers ton rollover. Et là, tu vas bien presser ta serviette, toujours ise bien le bassin. Mets pas de poids sur ta tête, le minimum. Si tu en es à l'étape, je laisse mes bras ici, tu vas pouvoir chercher comme ça à décoller les bras un petit peu. Alors ça peut être juste un, puis l'autre. Et sinon, si tu es à l'étape celle-ci, les bras à l'arrière, bah, cherche simplement à garder ton équilibre. Plus tu souffles, plus tu presses ta serviette. Je regarde l'heure en même temps, c'est bien. On a encore le temps de faire quelques jeux. Ok, on va pouvoir redescendre, repasser sur le teaser. Si on n'arrive pas à faire cette transition, c'est vraiment pas grave. On pose les pieds, on pose les bras. Et on vient se mettre par ici. Et là, bonne nouvelle, une série de centaines, 10, 20. Si je sens que mon dos s'arrondit, que je vais tomber, je pose mes pieds et je continue. 30, 40, je peux aussi garder mes jambes, décoller, mais plus facile. Allez, seconde moitié. Je gonfle pas mon ventre, je gère. Allez, c'est bien.
J'étire mon dos. Si j'ai repris un peu des forces. Allez, je retends les jambes. Valérie, t'as compté? Mince. Bon, j'ai ravine à compter, mais je dis rien. Allez, 10 pour finir. 5 et 10. Chaud. Allez, un petit étirement pour les psoas. On appuie sur les bras. On part de la position tremplin. Et on va laisser le bassin s'abaisser. On ne s'endort pas entre les épaules. Voilà. Laisse ton bassin bien lourd. Si ça ne te convient pas, fais un étirement plus classique. Allez, on récupère un peu. Et on va pouvoir relâcher. Ok, nickel. Alors, là, si tu as un élastique, une serviette, tu peux glisser tes pieds avec un petit cran d'écart sur l'élastique. Sinon, tu fais sans. Je vais surélever un peu les jambes. Là, j'ai mis ma serviette juste sous ma cuisse. Je mets en tension mon élastique. Je commence par série de gainage. Je mets bien en tension mon élastique. Si je n'ai pas l'élastique, et même si je l'ai, je cherche à presser dans le même temps ma cuisse côté terre vers le bas. M'étirer. Ok. Et là, on va monter la jambe, le bras légèrement, redescendre. Si tu n'as pas d'élastique, monte ta jambe davantage. Tu vas aussi sentir tes petits moyens fessiers. Décolle le bras du bas aussi si tu veux. Ça crée du déséquilibre. Allonge bien la colonne, c'est bien. Ok, on tire en gainage à nouveau. Allez, on cherche de l'étirement. Si on veut un peu de défi, on cherche maintenant à décoller la jambe côté terre de sa serviette, mais sans chavirer, sans se plier. Attention, garder à pas se fixer sur la tête. Géraldine et Cécile, à pas emmener votre épaule comme ça vers l'arrière. Ok, on va pouvoir passer là en position fléchie, side bend, et je décolle. Je fais la planche de côté. Pardon, trop serré, voilà, je m'aligne des pieds jusqu'à la tête. Le bras, celui-là, je le mets où je veux. Et puis, je vais écarter les pieds au maximum. Là, je cale ma serviette ici. Et à chaque fois que je souffle, je la presse. Et en faisant ça, essaie de bien rapprocher tes omoplates. Ça fatigue, hein? Ouais, allez, c'est bien. Tiens bon. Je vois qu'il y a des nouveaux commentaires. 10 000 centaines. Ok. Allez, on fait la même opération de l'autre côté. Donc on repart tout au sol. Au début, la serviette sous la cuisse côté terre. Ok. Allez, je décolle ce que je peux décoller. Allez, petit mouvement. La jambe côté ciel. Montée, descente. Allez, je ne fais pas semblant de respirer. Ce bras-là, je le mets où je veux. 5, 4, 3, 2, 1. On maintient. Allez, on étire bien, recule bien la tête. Alors, c'est vrai que suivant où est placé ton écran, tu veux tourner la tête et regarder, hein, c'est pareil qu'en cours.
Ok, on enchaîne. Celui d'après, si tu peux, hein, sinon on refait celui qu'on vient de faire. Ok, je décolle. N'hésite pas à mettre de l'épaisseur. Allez. Je mets en tension mon élastique, j'appuie sur ma serviette. Si j'ai pas l'élastique, je peux monter, descendre la jambe comme ça, à mon rythme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repose, on vient s'asseoir. On va repartir sur le teaser. Si tu as deux jeux, tu les prends. Déplie-toi, déplie tes jambes comme tu peux, idéalement bras et jambes parallèles. Et à chaque fois que tu souffles, cherche à mettre ta serviette, ton élastique en tension. Allez, maintiens tes pieds espacés si tu n'as pas d'élastique. Ça peut être la serviette aussi, comme ça, entre tes jambes, comme tout à l'heure. Allonge bien la colonne, rotation du dos. Allez, tiens. Ça respire bien. Je jette un petit coup d'œil à l'heure, c'est bon, on est dans les temps. Ok, petite pause. N'hésite pas à bouger un petit peu. On a récupéré. Allez, courage. On repart vers le teaser. On va faire une série de centaines. À nouveau, oui, oui. Après cette série de centaines, on va repartir solliciter la chaîne antérieure en faisant un double leg stretch. Si tu as la serviette pas loin, tu pourras t'en servir. À nouveau, allez, seconde moitié. 60. C'est trop dur, je pose mes pieds. 70. Allez, étire bien le dos, t'arrondis pas. 80. Les bras bien rigides. Pas les coudes qui plient. C'est le mouvement à partir des bras, des épaules, par contre. 10 pour finir. Ok. On retourne au sol. Par d'ici, une serviette sous les tibias. Hop. Et je pars vers mon double leg stretch. J'abaisse les jambes comme je veux. Et je reviens. Si tu as l'élastique entre les pieds, comme moi, n'hésite pas à chercher à espacer les jambes. Inspire. C'est bien. Et partant de là, tu vas passer le ventre face au sol. On va faire un gainage. Si ça devient dur pour toi, pour tes épaules, n'hésite pas à placer ta tête sur ta serviette ou une petite hauteur. Décoller les bras. Allez, quand tu souffles, tu cherches à espacer tes pieds. Quand tu inspires, cherche à espacer tes mains. Allez, laisse pas ton ventre s'endormir au sol. Surélève si besoin ton bassin avec un coussin ou autre chose. Allez, on y est presque. Je suis en train de tout faire en même temps. C'est possible aussi. Allez, tiens bon. Ok, parfait. On relâche. Bien joué. Je peux enlever l'élastique. Ok. Allez, on va repartir sur le dos croisé au niveau des cuisses. Mettre les bras sur les côtés. Là, tu peux décoller
les fesses, les placer à gauche du tapis. Active bien tes épaules au sol. On va descendre vers la droite. Tu vois jusqu'où tu veux aller sans décoller ton épaule. Si ça ne se pose pas, pas grave, tu peux t'agiter avec la main droite. Voilà. Et chercher au cours de l'étirement à espacer ton épaule de ton genou. Tes jambes d'un côté, la tête de l'autre côté. Peut-être que tu peux descendre un peu plus, mais sans forcer. Ok, on se concentre. Donc là, je vais décoller mes fesses, les mettre à droite avant d'emmener mes jambes sur la gauche. On peut aussi se créer un putain là avec le bras pour porter les jambes, pour soulager le dos. Calme un peu la respiration, c'est bien. Je peux déjà te féliciter d'avoir fait cette séance, que ce soit en live ou en différé. D'ailleurs, petit clin d'œil aujourd'hui à Laure, qui, il y a quelques mois, a accouché. Et puis là, elle vient de me dire qu'elle faisait 2 séances de pilates niveau avancé par semaine. Alors franchement, je dis chapeau, mission accomplie. Bonne reprise après l'accouchement. Continue comme ça. Si tu as encore quelques instants, repars faire un étirement de la chaîne antérieure. Si tu as besoin, emmène la tête sur les côtés pour aller étirer tes trapèzes. Et tu pourras revenir. Position de repos pour finir. Ne fais plus rien. Reprends les forces avant de partir faire autre chose. Parfois, on est fatigué, du coup on se dit non, je ne vais pas faire de sport. Ça va me fatiguer, je suis déjà trop fatiguée. Mais là, essaie de faire le bilan. Ta fatigue maintenant, avant le cours, comment tu te sens maintenant, avant. Et fais le bilan. Tire les conclusions pour toi. Et puis, c'est de la bonne fatigue, le sport, pour bien dormir la nuit et récupérer encore mieux. Allez, passe une bonne journée. Prépare bien ton week-end. Je te dis à très vite. Bye bye.